Cette fille est plutôt belle. Bon, ok, c'est la première phase de cette vidéo et c'est aussi le premier mensonge. Parce que non, cette femme n'est pas juste une belle femme, mais c'est la plus belle femme du monde. Tu me demandes sûrement pourquoi et je te répondrai que quand on entend parler de beauté, on pense directement au bonheur et au succès. Mais pour le cas de Bella, ce n'est pas possible. Ou en tout cas, vu sa vie très chaotique, c'est très difficile d'y parvenir. Je t'explique pourquoi. Ça, c'est Mohamed Hadid, un des agents immobiliers les plus célèbres de son époque et un ancien champion des Jeux Olympiques. Et ça, c'est Yolanda van den Erik, un mannequin d'origine néerlandaise et une star de la télé-réalité. Ces deux-là, ils vont tomber in love. Et le 23 avril 1995 va naître leur première fille nommée Gigi Hadid, qui deviendra l'un des mannequins les plus connus de l'histoire, mais bon. Je suis désolée de dire ça, mais pour elle, on s'en fout. Parce que ce qui nous intéresse réellement, c'est ce qui va se passer un an plus tard, le 9 octobre 1996, c'est-à-dire la naissance de Bella Hadid. Notre chère Isabella, elle va grandir sous le soleil californien, accompagnée de son père, sa mère, sa grande sœur et évidemment son petit frère Anwar. Isabella vit dans une famille vraiment très riche, son enfance n'est pas à plaindre. Très jeune et influencée par sa mère, Bella va très vite s'intéresser à l'équitation. Elle passe la plupart de son temps à l'écurie pour s'occuper des cheveux, un quotidien lambda qui a quand même une grande importance pour la suite de sa vie, car elle n'a qu'un seul but, participer au JO 2016 et remporter la médaille d'or. Elle décide donc de travailler extrêmement dur pendant des années pour atteindre son objectif, mais tu te dis bien que la vie n'est pas aussi facile. La vie n'est jamais parfaite et il faut bien ajouter un petit peu de peps dedans, un petit peu de... Voilà, un petit peu d'épices, un petit peu de... Tu vois, il faut... un petit peu de peps, sinon c'est pas drôle. Soudainement, boum, son rêve de devenir championne d'équitation est réduit à néant. Car très proche du but, elle va être diagnostiquée de la maladie de Lyme. Une maladie qui s'attrape à cause d'une piqûre de tique qui te cause des maux de tête, de la fièvre, de la fatigue, des douleurs perpétuelles et qui peut même causer la mort. Du coup, le fait de traîner H24 avec les chevaux, ça lui a causé du tort. Donc rien qu'à son adolescence, sa vie va être extrêmement compliquée. Elle va devoir enchaîner les rendez-vous médicaux, les médicaments, etc. Bref, elle doit finalement accepter de vivre avec cette maladie. Ce sera même extrêmement difficile pour elle en tant qu'adolescente d'aller à l'école, parce qu'elle aura des problèmes de concentration, de mémorisation, des troubles du sommeil, et évidemment, c'est impossible de travailler dans ces conditions. Déjà moi, j'ai mal à la tête, j'arrive même pas à écouter ce que la prof dit, alors je m'imagine pas avec cette maladie-là. Pardon, jamais de la vie. Mais évidemment, Isabella, elle ne va pas se laisser faire. Car pour devenir la plus belle femme du monde, il faut quand même savoir se relever. C'est ce qu'elle va faire. Hadid va donc commencer sa carrière de mannequin à seulement 16 ans. Et évidemment, elle a toujours vécu dans le monde du mannequinat, notamment avec sa mère qui est mannequin depuis très longtemps, et sa grande sœur qui elle aussi commence à se faire un nom dans le mannequinat. Donc évidemment, pour Isabella, c'est une évidence. Son but, devenir le mannequin avec le plus de renommée. Elle va donc enchaîner les castings en commençant par la marque Flynn Sky, puis elle apparaîtra sur d'autres projets comme The Swan Settings de Lisa Amori. Alors je suis vraiment désolée si je prononce mal le nom, mais un petit peu compliqué, hein. Je sais pas trop si je dis à la française, à l'anglaise, à l'espagnol, si, porque puedo hablar español un poquito. Elle posera même pour la collection automne-hiver 2013 de Anna Hayes et fait une campagne pour Chrome Hearts, la marque familiale de son ami Jessie Joe Stark. Tout le monde veut une Bella Hadid autour de soi, sauf que très vite, une compétition malsaine entre sa sœur et elle va être créée par sa mère, ce qui va évidemment chambouler la vie de la femme la plus belle du monde. Yolanda, et oui, si tu te souviens pas, c'est le nom de la mère de Bella Hadid, compare sans cesse les deux sœurs. Et à l'âge de l'adolescence et donc en quête d'identité, Bella va commencer à avoir des complexes, notamment avec son nez qu'elle n'apprécie pas énormément. Étant d'origine palestinienne, elle a un nez très distinctif des personnes venant de ce pays-là, et il se trouve que elle n'aime pas du tout. J'étais la sœur moche, j'étais la brune, je n'étais pas aussi cool que Gigi, et pas aussi extravertie. Ce sont des choses qu'on a vraiment dites à mon sujet, et malheureusement, quand on vous assène des choses à répétition, vous finissez par y croire. Et comme vous le savez, on a tous déjà eu un complexe au moins une fois dans notre vie. La seule solution pour remédier à ça, c'est soit de l'accepter, soit d'essayer d'améliorer celui-ci. Mais Bella, elle a une technique encore mieux. Vraiment, une technique meilleure que nous. Elle nous carry sous tous les points. Que ce soit la beauté, l'intelligence, bref, la best. Et cette technique, c'est évidemment la chirurgie esthétique. Car à seulement 14 ans, Bella Hadid va avoir recours à la chirurgie esthétique pour changer la forme de son nez. Mais faire de la chirurgie esthétique à 14 ans, c'est assez grave. Mais ce qui est plus grave, c'est que pour que Bella puisse faire de la chirurgie à 14 ans, c'est qu'elle a bien eu l'accord d'un responsable légal. Et le fait que Yolanda ait autorisé sa fille à faire de la chirurgie esthétique à seulement 14 ans, ça a été énormément critiqué sur internet. Certains diront même que tout le malheur que Bella Hadid a subi
durant le cours de sa vie est la faute de Yolanda, car ce serait elle qui aurait causé toutes ces insécurités à sa cadette. Yolanda Hadid est une mauvaise mère pour avoir engendré tellement d'insécurité chez ses enfants qu'ils ont eu recours à la chirurgie plastique à un très jeune âge. Du coup en ce moment, Bella Hadid, elle est très mal dans sa peau. Et ça c'est principalement à cause de sa mère. Le fait de la comparer constamment à sa grande sœur, le fait de l'encourager dans ses changements corporels, et aussi le fait de baigner dans l'univers du mannequinat, ça va pas l'aider du tout. Et c'est ce même univers qui va créer en Bella quelque chose de mauvais. Parce que qui dit célébrité dit qu'il y a aussi de la place pour les haters. Ça je l'ai connu sur TikTok. Les haters, il y en a pas mal. Bella Hadid, elle sera donc la cible de moqueries concernant son physique. Et cet acharnement, ça va énormément impacter sa confiance en elle. Beaucoup de personnes disent aussi qu'elle ne mérite pas son succès, elle n'est connue que grâce à sa grande sœur Gigi, qu'elle n'est connue que grâce à sa mère, parce que oui, sa mère avait une télé-réalité, ses deux filles apparaissaient régulièrement dedans. Bref, en gros les internautes disent que Bella Hadid ne mérite pas son succès. C'est un imposteur. J'ai eu le syndrome de l'imposteur. Les gens m'ont donné l'impression que je ne méritais rien de tout ce que j'avais. Ils ont toujours eu quelque chose à me dire, mais ce que j'ai à affirmer, c'est que j'ai toujours été incomprise dans mon industrie et par les personnes qui m'entourent. Toutes ces critiques constantes vont donc créer à Bella des troubles sévères, tels que des troubles mentaux, mais aussi des troubles physiques. On parlera ici d'anorexie et malheureusement de dépression. Bella, elle était tellement omnibulée par son poids et sa taille qu'elle va donc installer une application pour compter ses calories. Et tu sais qu'à partir de ce moment-là, ça ne va plus du tout. Son petit déjeuner copieux va très vite passer de ça à 3 framboises et un bâton de céleri. Évidemment, ça va être l'enfer. Bella Hadid n'aime pas son corps et elle pense qu'elle ne mérite rien. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, elle n'aime toujours pas son corps et elle a quand même beaucoup de mal à s'accepter comme elle est. Je peux à peine me regarder dans le miroir à ce jour à cause de cette période de ma vie. Évidemment, là, il n'y a pas le temps de se morfondre car elle a une grande carrière de mannequin à mettre en avant. Malgré ses problèmes mentaux et physiques, c'est une personne extrêmement demandée. On la demande partout, toutes les marques se l'arrachent. Alors à ce moment-là, elle peut pas se permettre de pleurer. Elle est obligée de charbonner, elle est obligée de travailler. En janvier 2016, Bella Hadid défile pour la première fois pour la marque Chanel et elle l'égérie de la campagne publicitaire My America de la marque Jacobs. Le mois suivant, elle défile pour Fenty X Puma, une collection de la chanteuse de Rihanna, et en mai de la même année, elle va participer à la Mercedes-Benz Fashion Week en Australie pour la marque Misha. Elle défilera ensuite pour Dior Cruise, elle deviendra ambassadrice de la marque Dior Beauty, et enfin, le jour de gloire, en octobre 2019, elle est élue la plus belle femme du monde selon l'étude du chirurgien esthétique Julian Da Silva. Évidemment, tu vas te poser la question pourquoi c'est la femme la plus belle du monde. Et je te répondrai très simplement que d'après l'étude, Bella Hadid a été considérée comme la plus belle femme du monde car elle a l'un des visages les plus symétriques du monde. Et apparemment, la symétrie, ça définirait la beauté. Donc voilà, c'est tout. J'ai pas plus de choses à dire. Plus ton visage est symétrique et plus tu es considéré comme étant beau. Alors moi, vous allez me dire si mon visage, si je suis belle ou pas. Petite joyline. Regardez mes photos Instagram, vous me dites, est-ce que je peux devenir la prochaine Bella Hadid? Je sais pas, vous me dites, moi je sais pas trop. Tout le monde s'arrache, c'est la femme la plus belle, c'est la femme la plus grande, la femme la plus riche, la femme la plus parfaite, la femme qui sent trop bon, voilà. Bref, tout le monde la veut. Mais au bout d'un moment, tout cet engouement autour d'elle, ça va lui créer une pression de malade, et c'est là qu'arrive la fin. Pendant 3 ans, tous les matins, elle va se réveiller en pleurs. Tous les jours, elle est triste, elle se sent mal dans sa peau. Et le problème, c'est qu'elle ne le dit à personne. Elle se rend au travail, elle rentre et elle pleure. Et ça, ce sera sa routine pendant des années. Évidemment, elle veut pas rester dans cette situation-là, donc pour remédier à ça, elle va demander de l'aide et elle va donc passer plusieurs jours dans un hôpital psychiatrique. C'est très dur d'en arriver jusqu'à là. Le mannequinat, c'est un monde très dur pour Bella Hadid. Et même pour d'autres personnes. Pendant si longtemps, je ne savais pas pourquoi je pleurais. J'ai toujours pensé que je n'avais pas le droit de me plaindre, ce qui signifiait que je n'avais pas le droit d'obtenir de l'aide. Ce qui était mon problème. Alors maintenant, tout ce que je fais dans ma vie personnelle consiste littéralement à m'assurer que mon état mental reste au-dessus de l'eau. Pour Bella, c'est donc la fin. Alors non, ce n'est pas la fin d'une carrière, mais c'est la fin d'une carrière, je dirais, plutôt excessive. Elle était demandée partout. Elle devait vivre avec une pression mentale de fou, notamment avec sa mère qui la comparait sans cesse à sa grande sœur. Comme vous le voyez, être la plus belle femme du monde n'est pas un jeu de tout repos. Bella Hadid est une femme qui, malgré sa renommée mondiale, souffre énormément. Elle se bat chaque jour pour améliorer sa santé mentale et physique. Et évidemment, elle essaye de garder le sourire. Je sais que vous êtes de nombreuses personnes à vouloir la richesse, la gloire et la beauté, mais je pense que la seule chose pour laquelle on devrait réellement se battre, c'est premièrement la liberté et le bonheur. Enfin voilà, j'ai fini de vous raconter l'histoire de Bella Hadid.
Pour un petit peu étoffer, je dirais que Bella Hadid, elle a vécu dans un environnement assez toxique, dans le sens où sa relation avec sa mère était plutôt bizarre. Elle se faisait sans cesse comparer à sa grande sœur, et en plus de ça, sa mère était très exigeante envers Bella Hadid parce qu'elle voulait que sa fille réussisse, mais en même temps, elle la comparait sans cesse à sa sœur, ce qui a créé un environnement un peu dur pour elle. De plus, elle avait énormément de renommée, ce qui a fait que ça créait encore plus de pression. Du coup, elle avait vraiment du mal à gérer tout ça, et au bout d'un moment, quand t'as trop de pression, eh ben ça finit par exploser. Ah bah oui, c'est de la physique. Évidemment que c'est de la physique, c'est logique. Non, plus sérieusement, on se rend compte que lorsqu'on veut faire partie des meilleurs, il y a forcément un moment où on va avoir énormément de pression, et l'histoire de Bella Hadid, ça nous prouve que faire partie des meilleurs, donc que ce soit dans le monde ou que ce soit dans un seul domaine, c'est extrêmement dur mentalement. Et si t'as pas le mental, tu n'auras pas non plus le physique, parce que ça va jouer sur ton physique, et c'est extrêmement dur en fait. Et voilà, l'histoire de Bella Hadid, c'est une histoire qui m'a quand même pas mal intéressée, parce que elle est certes considérée comme la femme la plus belle du monde, mais sa vie n'est pas belle, comme son visage. C'est beau ce que je dis. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir sur certaines choses, sur certains points de la vie. Parce que bien que ce soit une histoire de Bella Hadid, je pense que c'est quand même une leçon de vie. Beaucoup de personnes ne comprendront pas forcément le message à l'intérieur de cette vidéo. Beaucoup en comprendront. Mais en tout cas, j'espère que vous pourrez créer votre propre message par rapport à cette vidéo. Et voilà. En tout cas, moi je vous dis, abonnez-vous à ma chaîne, hein. On tente les 100 000. On tente pas, on les a déjà, les 100 000 abonnés en 2024. Moi je vous le dis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous kiffez ma chaîne. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que je devrais améliorer, etc. J'essaie vraiment de charbonner en ce moment sur YouTube. J'ai kiffé faire cette vidéo. Bye bye, mes vies. Petits bisous sur la fesse. J'ai trop kiffé faire la vidéo, c'est trop slay.